Nous sommes ici en forêt de Barbeau, donc sur un site forestier à proximité de la forêt de Fontainebleau. Et ce site fait partie d'un réseau européen, du projet Carbo Europe. Et donc notre équipe du laboratoire écologie systématique et évolution à l'université d'Orsay travaille sur ce site depuis 2 années. Les mesures réalisées ici nous permettent de mieux comprendre le fonctionnement de l'écosystème forestier et donc mieux comprendre ce fonctionnement nous permettent de construire un modèle. Et ensuite les mesures, flux d'eau, flux de carbone, nous permettent de valider et de tester le fonctionnement de ce modèle. Nous sommes ici au pied de la tour de Barbeau. Donc cette tour, elle fait 35 mètres de haut. Il y a le système de mesure de flux de carbone et de vapeur d'eau et un certain nombre de capteurs microclimatiques qui vont nous permettre de comprendre les variations de ces flux et d'essayer d'expliquer le phénomène. Sur cette tour, il y a beaucoup d'équipements, pour partie relativement sophistiqués, et ça impose une surveillance constante. Donc, en gros, il faut venir au moins une fois par semaine pour récupérer les données et pour vérifier le bon fonctionnement des capteurs, voir s'ils n'ont pas bougé, voir s'ils ne sont pas salis parce qu'il y a des oiseaux qui viennent se poser dessus par exemple. Alors pour calculer un flux, il faut connaître à la fois une vitesse du vent, une vitesse verticale du vent et une concentration en gaz carbonique ou en vapeur d'eau. Le premier appareil, avec une petite boule et un corps en dessous, c'est un analyseur rapide de gaz carbonique et de vapeur d'eau. Le deuxième appareil qui se trouve sur ce mât est un anémomètre tridimensionnel. Il permet de connaître la vitesse du vent dans 2 directions horizontales et une direction verticale. La combinaison des informations obtenues par ces 2 appareils permet de suivre le dégagement ou l'absorption du CO2 par la végétation. Ici, vous avez des capteurs de rayonnement solaire qui mesurent le rayonnement incident, c'est-à-dire le rayonnement qui nous vient du soleil ou du ciel, et le rayonnement réfléchi par la végétation. Comme il y a aussi des capteurs au niveau du sol, on peut calculer exactement quelle est la quantité de rayonnement absorbée par la végétation. De même, on va évidemment mesurer la pluie ou l'humidité et la température de l'air. Les informations issues de ces appareils sont ensuite acheminées au bas de la tour sur un ordinateur qui calcule les flux et qui engrange aussi la totalité des données brutes pour d'éventuels traitements a posteriori. Donc en haut de la tour, on mesure 20 fois par seconde le flux de gaz carbonique et ces valeurs 20 fois par seconde sont sommées ici toutes les demi-heures. Ensuite, ces données sont sommées sur l'ensemble de la journée et ensuite encore, on somme pour toutes les journées tout au cours de la saison. Et donc on a émission de gaz carbonique pendant l'hiver et fixation de gaz carbonique par photosynthèse pendant l'été. Vous êtes ici devant un dispositif de mesure du flux de sève dans les troncs. Le principe de la mesure consiste à insérer dans le tronc d'arbre 2 aiguilles à une dizaine de centimètres l'une de l'autre. Une aiguille chauffe et une ne chauffe pas. La différence de température entre les 2 aiguilles est mesurée. Elle est maximale lorsqu'il n'y a pas de flux de sève et elle est minimale lorsqu'il y a un flux de sève puisque la chaleur dégagée par l'aiguille est dissipée par ce flux de sève. En fait, on a essayé, lorsqu'on a choisi les arbres à équiper d'aiguilles, de trouver un échantillon représentatif du peuplement. Donc il y a dans cette forêt beaucoup de chênes, souvent assez gros, et beaucoup de jeunes charmes. Parallèlement à ces mesures de flux de sève dans les troncs, on mesure l'humidité du sol à plusieurs profondeurs. Donc à cet endroit, on cherche à mesurer les sorties de gaz carbonique par le sol, donc ce qu'on appelle la respiration. Et on mesure aussi plusieurs paramètres physiques, donc l'humidité avec ce type de capteur, la température et donc ce qu'on appelle la respiration du sol avec différents appareils qu'on voit ici. Donc on étudie les émissions de gaz carbonique et on a 2 situations. Une situation de référence classique, donc c'est la forêt normale avec le sol plus les racines. Et puis une deuxième situation où on a coupé les racines et donc il n'y a plus de racines vivantes dans cette zone-là et il y a seulement la respiration des microbes du sol qui est mesurée. Et par différence entre les deux, on peut calculer la respiration des racines seules.